Plus tu révèles ta douleur, plus les gens peuvent vouloir te faire du mal. Même si cela n'arrive pas toujours, il est courant que certaines personnes prennent plaisir à te voir souffrir ou même contribuent à aggraver ce comportement de sadisme et d'envie. Malheureusement, cela est présent chez beaucoup et peut effectivement entraver ta croissance personnelle dans divers domaines de la vie. Que ce soit au travail, dans un cercle d'amis ou même dans la famille. Donc, apprendre à ne pas montrer ton point faible peut finir par devenir ton point fort. Imagine-toi comme un arbre au milieu d'une tempête. Les feuilles peuvent flotter et les branches peuvent osciller, mais le tronc reste solide, profondément enraciné dans la terre. Voilà le portrait de la résilience silencieuse que nous allons enseigner ici. Nous parlerons de comment tu peux être encore plus fort si tu montres que tu n'es pas facilement affecté par les problèmes externes et internes, où chaque défi t'apprend à être comme l'arbre. En agissant comme si rien ne te dérange, tu ne nies pas la tempête, mais choisis de ne pas te laisser tremper par la pluie et que le vent ne te renverse pas. Tu apprendras à être le maître de ton propre destin, ferme, fort et serein dans un océan de chaos. Dans cette vidéo, nous parlerons de 18 principes stoïques d'Épictète, un grand et célèbre philosophe que tu as probablement déjà entendu parler. En plus, je t'invite à la connaissance de soi, où la force ne vient pas du bruit du tonnerre, mais du silence de la lumière qui éclaire le chemin. Donc, dans les prochaines minutes, concentre-toi sur le contenu et non sur les distractions quotidiennes. Allons-y. Principe numéro 1, écoute 2 fois plus que tu ne parles. As-tu déjà pensé pourquoi la nature nous a donné 2 oreilles, mais seulement une bouche? Selon Épictète, il n'y a pas d'erreur ou de coïncidence dans cela, mais plutôt un but clair derrière cette réalité. Ne pas tomber amoureux de notre voix autant que nous sommes appelés à tomber amoureux de la voix des autres. C'est en apprenant des autres que nous avançons dans la vie, pas en répétant notre propre discours encore et encore. Donc, à partir d'aujourd'hui, commence à prêter plus attention à ce que les gens autour de toi disent, et moins à ce que tu as soutenu jusqu'à présent. Principe numéro 2. Attends toujours le pire. L'une des plus grandes causes d'anxiété et de ses conséquences dévastatrices est de croire que des circonstances défavorables nous attendent dans le futur. Nous craignons que nos enfants abandonnent leurs études, que nous soyons licenciés de notre travail, que notre conjoint nous avoue qu'ils ont une liaison avec quelqu'un d'autre et nous demande le divorce, ou que quelque chose d'autre de mauvais nous arrive, comme faire faillite. Le problème est qu'un jour, nous craignons l'un de ces problèmes, et le lendemain, un autre et un autre. Le chemin de la vie, en plus de nous réserver de bons et heureux moments, nous réserve également une poignée de problèmes inévitables. Donc, nous vivons dans un stress permanent causé par différents stimuli chaque jour, et c'est là qu'intervient Épictète. Puisque sa proposition est aussi drastique qu'efficace, il dit « Pense que toutes ces choses que tu crains tant sont déjà arrivées. » Donc, qu'est-ce qui pourrait être pire? De cette manière, ton esprit développera des stratégies d'adaptation pour avancer la tête haute. Principe numéro 3. Prépare-toi à échouer, car c'est le seul moyen de progresser. Nous faisons l'impossible pour ne pas être considérés comme des fous, mais Épictète a une autre vision de cela. Selon sa philosophie, l'une des meilleures choses qui puissent t'arriver est d'être considéré comme tel. C'est la manière pour toi de vraiment t'améliorer professionnellement et personnellement aussi. Le philosophe stoïcien nous rappelle que surmonter n'est pas le produit d'une réaction spontanée, mais plutôt le résultat d'un long chemin d'essais et d'erreurs. Car c'est grâce à l'erreur que nous pouvons polir ce qui nous éloigne de l'excellence. Principe numéro 4. Sois conscient des dangers de la fortune. Cette richesse que nous désirons amène avec elle une stigmatisation dont peu de gens peuvent se libérer. Et il ne s'agit pas seulement des personnes qui surgiront de nulle part pour bénéficier de notre fortune, comme en simulant une amitié qu'ils n'éprouvent pas pour nous. L'argent a la capacité de transformer les gens, et pas nécessairement en mieux. Une fois que nous sommes possesseurs de cette ressource très convoitée, nous avons quelque chose que jusqu'alors nous ne savions pas posséder. Et c'est à partir de ce moment que notre esprit peut commencer à se empoisonner face à la perte de valeur morale. Principe numéro 5. Ne t'accroche pas à un seul espoir. Heureusement, nous sommes des êtres enclins à pratiquer la diversité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de placer tous nos espoirs dans un seul rêve, car cela pourrait être dévastateur si nous échouons dedans. Donc,
Épictète nous encourage à poursuivre de nombreux rêves, car cela augmentera exponentiellement nos chances de réussite. Principe numéro 6. Souviens-toi toujours que la mort attend à la fin de la route. Ce n'est pas un conseil qui nous appelle au pessimisme, mais à être conscient que la mort est la destination finale de toutes nos actions, et surtout de nos efforts. Une fois que nous avons cela à l'esprit, nous commencerons peut-être à évaluer dans quelle mesure cela vaut la peine de passer 20 ans de notre vie limitée à économiser pour payer une maison que, aussi lourde qu'elle soit pour nous, nous ne pourrons pas emporter où que nous allions une fois que la mort nous visite. Tout comme nous portons dans notre sac ces objets que nous considérons comme indispensables pour notre vie quotidienne, comme le téléphone, les cartes de crédit et notre brosse à dents. Cela nous serait très bénéfique de porter un petit cahier avec ces principes stoïques. Car grâce à eux, nous ne verrons plus les revers de fortune comme des malheurs, ni la vie comme du temps interne que nous avons à notre disposition. Mais nous acquérons une vision plus réaliste de notre existence, et nous ferons certainement un meilleur usage de notre temps de vie. Principe numéro 7. La vraie richesse réside dans un esprit content. Grâce au stoïcisme, Épictète avait sa conception particulière du bonheur, et nous pouvons la connaître à travers l'une de ses phrases célèbres. Un sage est celui qui ne s'inquiète pas des choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il a. Cette réflexion est plus qu'une pensée, c'est un conseil pour apprendre à cesser de se sentir affligé par ces richesses qui ne font pas encore partie de notre vie. Car pendant que nous nous permettons de nous plaindre et de pleurer pour ce qui nous manque, nous perdons de précieuses minutes de bonheur où nous pourrions remercier pour tout ce que nous avons réalisé jusqu'à présent, ce qui est bien plus que nos yeux sont habitués à apprécier. Ainsi, une personne riche est avant tout une personne heureuse. Principe numéro 8, incorpore l'humilité dans ta vie. Si tu veux vraiment apprendre quelque chose, il est essentiel qu'une personne apprenne ce qu'elle croit déjà savoir. Grâce à cette phrase, Épictète nous appelle à faire usage de notre humilité, surtout dans le domaine de l'apprentissage. Parcourir la vie en se vantant de la fierté du savoir nous éloigne de plus en plus de la connaissance authentique, qui découle de la conviction que nous sommes complètement ignorants de ceux que nous avons l'intention d'apprendre. De cette façon, nous regarderons tout à travers les yeux d'un enfant, qui abrite autant de capacités d'émerveillement que de désir d'apprendre. Principe numéro 9, la culpabilité est synonyme de peste. Les personnes étroites d'esprit accusent les autres. Les personnes ordinaires s'accusent elles-mêmes. Mais les sages voient toute culpabilité comme une folie. Grâce à cette phrase d'Épictète, les thérapeutes d'aujourd'hui ont commencé à aborder la culpabilité comme un sentiment à éradiquer de nos vies. La seule façon de remporter la compétition contre la culpabilité est de refuser de jouer avec elle. Le problème est qu'elle conduit à un chemin facile, puisqu'en accusant les autres ou nous-mêmes, nous nous absolvons complètement de la responsabilité de corriger l'erreur. Donc, y recourir est une tentation difficile à éviter. Seules les personnes animées d'une ferme détermination à surmonter sont capables d'éviter la culpabilité et réussissent encore à prendre la responsabilité de leurs actions. Principe numéro 10. Fais des alliances avec des personnes gagnantes. C'est curieux comment quand quelqu'un éternue à côté de nous, nous nous éloignons immédiatement, envahis par la peur qu'il nous infecte. Cependant, nous ne sommes pas si prudents pour éviter l'un des contagions les plus létales auxquelles nous sommes exposés quotidiennement. Épictète nous a laissé un sage conseil à ce sujet. Entoure-toi de personnes qui te donnent envie de donner le meilleur de toi-même, car le comportement des gens influence grandement notre état d'esprit. Il y a des gens qui nous épuisent et gâchent notre journée, tandis que d'autres nous laissent pleins de joie et de vigueur. Donc, l'une des décisions les plus intelligentes que nous puissions prendre est de nous allier à ceux qui apportent de bonnes vibrations dans nos vies, tout en disant au revoir à ceux qui ont la capacité de nous faire regretter d'être nés. Principe numéro 11. N'oublie jamais que tes réactions forgent ton destin. Nous ne devrions pas prendre nos réactions à la légère, car elles sont définitivement ce qui marque notre succès ou notre échec. Et Épictète était très catégorique à ce sujet. Il nous a enseigné que nous n'avons pas la possibilité de choisir ce qui arrive, mais comment le gérer. Le malheur peut tomber sur l'un de nous, mais c'est ce que nous faisons à partir de son arrivée qui marquera la différence. À partir de ce moment,
Pour certaines personnes, un divorce signifie entrer dans le monde de la dépression et de la victimisation. En revanche, pour Épictète, c'est une opportunité en or de commencer sur la voie de la connaissance de soi. Rappelle-toi que ta vie n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu en fais. Principe numéro 12. Accomplis toujours ton devoir. Chacun de nous a un rôle dans la société et dans le monde. Et le soleil n'a pas besoin de louanges ou d'enchanteurs pour se lever chaque matin, mais il le fait tous les jours. Et c'est définitif. Ainsi, tout comme chaque partie de la nature fait son travail, nous devons remplir nos obligations. Si nous attendons des éloges ou des louanges pour faire notre travail, nous échouons à la fois l'environnement auquel nous appartenons et nous-mêmes. Si nous savons quelle est notre tâche et sommes conscients que d'autres personnes en dépendent, c'est notre devoir moral de l'accomplir sans attendre que quelqu'un nous le rappelle. Principe numéro 13. Ne déteste pas ceux qui te détestent. Ignore-les simplement. Tu es bien plus grand et complètement supérieur à celui qui te critique, te méprise et te discrimine. Donc, ne gaspille pas ton précieux temps à détester cette personne, car elle ne mérite même pas d'être présente dans tes pensées. On nous encourage à ne pas craindre les personnes qui te font du mal, car ce bruit représente une tentative regrettable de te nuire. Donc, ignore-le et deviens immunisé contre lui. Principe numéro 14. Mise sur la simplicité. Pourquoi vivre dans la frugalité si de nos jours nous avons la possibilité de nous entourer de toutes sortes de luxe? La réponse est beaucoup plus simple et logique que tu ne le penses, car la richesse ne se maintient pas toute seule, mais nécessite un engagement et beaucoup d'énergie quotidienne pour pouvoir préserver ce système de luxe et de richesse. En revanche, lorsque nous optons pour un style de vie simple, nous arrêtons d'être entourés par la pression de devoir respecter les dates d'échéance des factures, des prêts et des cartes de crédit. Principe numéro 15. Lorsque tu permets aux commentaires et aux attitudes des autres de te déranger, tu remets le contrôle de ta vie à toute personne capable de te mettre en colère. Deviens ton maître cependant. Cette personne ne peut te mettre en colère que si tu te permets d'être dérangé par elle. Épictète nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de clés en nous, et certaines nous mènent au bonheur, tandis que d'autres nous mènent directement à la ruine émotionnelle. Et c'est précisément cette dernière clé que nous remettons à ceux qui nous mettent en colère. La solution à ce problème est de mettre en place une barrière qui nous empêche d'être affectés par les attitudes des autres, car définitivement chacun est propriétaire de ce qu'il dit et aussi de ce qu'il décide d'écouter. Principe numéro 16. L'amitié est au-dessus de la richesse. La vraie richesse est constituée d'amis sincères, car ils seront là pour nous soutenir. Si un jour notre fortune matérielle se dissipe, donc consacre-toi à cultiver de vraies amitiés, et tu feras un investissement à long terme très rentable. Principe numéro 17. Tire toujours profit des choses quoi qu'il arrive. C'est à toi d'en tirer profit ou non. Ce étaient les mots d'Épictète comme tu peux le voir. Il ne s'agit pas d'avoir l'option de tirer le bien de l'adversité, mais de faire de même est notre devoir tant qu'il y a de l'intelligence en toi. Il y aura la capacité de réaliser l'avantage que tu peux tirer de la situation qui t'a frappé. Imagine un jour tu arrives au travail pour découvrir que tu vas être licencié, au lieu de désespérer et d'accuser l'univers d'être contre toi. Tu as la possibilité de t'aventurer dans cette entreprise que tu rêvais tout en remplissant ton horaire de travail aux côtés de personnes que tu n'aimais pas. Donc essaie toujours de chercher le positif dans une situation, car ce mouvement ajouté tout au long de ta vie te mènera certainement plus loin que de simplement te lamenter. Principe numéro 18. Cesse de t'inquiéter de ce qui est hors de ton contrôle. Tu es propriétaire de ton opinion, mais pas de ta réputation. Tu as le désir et l'enthousiasme pour la recherche, mais tu ne peux pas contrôler la quantité de biens que tu as, ou le succès, donc s'inquiéter et s'amertumer. À propos de ces choses que nous ne pouvons pas contrôler, reviens simplement à décider de perdre du temps selon Épictète. Nous sommes appelés à cultiver ces valeurs que nous avons la possibilité de changer, mais c'est aussi notre responsabilité de laisser aller ce qui est hors de notre contrôle, et donc laisser le destin s'en occuper en plus d'être incroyablement utile pour la vie quotidienne. Les principes stoïques sont des enseignements qui peuvent nous aider à naviguer dans les mauvais moments avec intérêt et résilience, car il n'y a pas de place dans leur philosophie pour les fantasmes, mais seulement pour appliquer ce qui est appris et avancé. J'espère que tu aimes la vidéo, et puisque tu es arrivé à la fin, partage tes idées avec nous, et écris la sagesse armée dans les commentaires si tu es nouveau sur la chaîne. Abonne-toi s'il te plaît, à bientôt.